appris à nous poser des questions tout seuls. À la question « Est-ce que quand nous serons grands, la Terre sera aussi polluée ?» J'avais peur de parler parce que je ne savais pas si ce que j'allais dire était juste. Mais si on se trompe, cela ne fait rien, car on apprend. Et les amis, vous ne trouvez pas que ces usines polluent beaucoup trop? Pourquoi on ne mettrait pas des arbres à la place des usines? Ouais, vous avez raison. Les usines, c'est fini! Place à la nature! Trions nos déchets! Tapo centrale nucléaire! Aujourd'hui, on va avoir une troisième grande thématique qui pose un peu des soucis dans notre société. Alors, je vous disais, on a pris des mauvaises habitudes. Donc, après, l'idée, c'est que, du coup, au fil du temps, on corrige ces mauvaises habitudes. Donc, aujourd'hui, on va parler d'énergie. Monsieur Volta, en 1800, a inventé la première façon que les humains ont eu de faire de l'électricité quand ils en avaient envie. Autant qu'ils en avaient envie. Alors voilà, Monsieur Volta, au fil de ses expériences, il est arrivé à prendre un petit pot, mettre du vinaigre dedans, et puis après, y faire tremper deux métaux. Celui-là, c'est du cuivre. Le cuivre, c'est un métal qu'on utilise pour les tuyaux et pour faire les instruments de musique et les marmites à confiture. Et le zinc, en fait, c'est un métal qu'on utilise pour faire les gouttières quand elles sont pas en plastique et les jolis toits qui sont gris. Là, sur un petit pot comme ça, on arrive à avoir 1 volt, justement. Alors après, il lui a dit, moi je veux 500 volts. Donc M. Volta, il a commencé à faire des choses comme ça en mettant 500 petits pots. La philo nous a apporté à réfléchir, à nous poser des questions sur un sujet. Nous nous sommes rendus compte que les autres ne pensaient pas de la même manière que nous. Cela nous a apporté à regarder, à écouter et à apprendre le monde d'une autre manière. Les séances de philosophie nous ont appris à bien réfléchir sur une question compliquée que l'on ne peut pas traiter nous-mêmes. Cela nous a appris à bien creuser les mots sur la question « Qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver la planète ?» Exemple, le mot « faire ». La philosophie m'a apporté que tout le monde n'a pas la même opinion sur un sujet, car on a ses propres convictions et ses propres pensées. J'ai appris que toute question n'était ni fausse ni juste et que les questions de chacun pouvaient apporter quelque chose. Les déchets qu'on crée en ce moment, eh bien, il y en a certains qui seront sur la Terre encore dans 4 milliards d'années. On crée des déchets qui vont être là pour la génération d'après, et celle d'après, et celle d'après, et celle d'après, etc. Et au bout d'un moment, on se dit, il faut peut-être trouver une autre solution que de polluer avec quelque chose.